Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie de recevoir Amélie Marzouk, qui est photographe et créatrice du podcast Miroir Podcast. C'est à 15 ans que Amélie a réalisé qu'elle serait un jour photographe. Quand elle a commencé à shooter, la trentaine passée, elle a décidé qu'elle allait prouver aux femmes qu'elles sont photogéniques. Depuis, elle enchaîne les séances dans son studio, là où j'ai enregistré notre conversation, et les shootings dans la rue, lors de micro-trottoirs décomplexants. Ensemble, nous parlons d'apparence physique, de miroir bien sûr, de confiance en soi, de ce qu'est un portrait réussi, de lâcher prise devant l'objectif et des astuces à retenir pour s'aimer en photo. Micro. Bonjour Amélie Marzouk et merci de me recevoir dans votre studio photo. Vous êtes donc photographe, vous avez aussi créé le podcast Miroir Podcast. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être photographe d'abord ? Bonjour Isabelle, merci pour l'invitation. Alors, ce qui m'a donné envie d'être photographe, ça remonte à très longtemps, j'avais 15 ans. C'était le premier voyage au Maroc avec mes parents et mon père, qui était un fan absolu de photos, m'a offert un appareil photo pour mes 15 ans. Je suis partie avec et au Maroc, ça a été une transformation, enfin c'était vraiment un choc photographique. C'est-à-dire que j'ai tout aimé, les gens, les couleurs, les odeurs. Et je suis revenue avec une pellicule remplie de portraits et j'ai dit c'est le métier que je vais faire. Et vous aviez 15 ans donc ? Oui, mais mes parents en avaient décidé autrement. Ils n'étaient pas d'accord avec le fait que je me lance dans la photo. Et donc ça a été une lutte pour vous ? Ça a d'abord été un renoncement parce qu'à 18 ans, quand ils m'ont dit c'est pas un métier, tu peux en faire ta passion, mais il est hors de question que tu fasses des études photo. Je me suis conformée à l'attente de mes parents. En étant l'aînée de la famille, je me devais de suivre la route qu'ils avaient imaginée pour moi et j'ai fait des études de communication. Et c'est à 32 ans que je me suis réveillée un matin en me disant j'ai envie d'être photographe, suite à un événement personnel qui m'a beaucoup impactée. D'accord. Et dont vous n'avez pas envie de parler Si, bien sûr. En fait, c'est qu'à 32 ans, j'ai rencontré l'homme avec qui je partage encore ma vie aujourd'hui, qui est mon mari. Et on m'a dit que j'aurais jamais d'enfant, que j'étais préménopausée. Et le ciel m'est tombé sur la tête et je me suis dit si je ne suis jamais maman, c'est peut-être qu'un autre chemin m'attend. Et j'ai beaucoup profité de cette période pour faire de l'introspection. Et je me suis réveillée un matin en me disant mais en fait mon rêve c'est d'être photographe. Et aujourd'hui plus rien ne va m'en empêcher. Et je vais devenir photographe et plus rien ne va m'arrêter. Et au moment où je me suis lancée, je suis tombée enceinte naturellement. Ah oui, c'est fou. Il y a des déblocages comme ça qui ne s'expliquent pas. C'est vrai. Et alors, vous faites notamment des micro-trottoirs et vous interrogez des femmes et vous leur demandez si elles se trouvent photogéniques. Et vous vous trouvez photogénique ? J'ai mis des années à me trouver photogénique parce que, comme toutes les femmes, je me sentais complexée par ma taille, par mon poids, par mes rides qui arrivent, par mon corps qui change. Et puis, je passais mes journées à dire à mes clientes « Mais vous êtes belle, vous êtes photogénique, quel que soit votre âge, quelle que soit votre morphologie. » Et je me suis dit que si je leur disais toute la journée, je ne pouvais pas ne pas en être persuadée pour moi aussi. Donc j'ai fini par passer devant l'objectif avec une amie photographe en qui j'avais confiance. Et là, j'ai réalisé que moi aussi, j'étais photogénique. Et ça a été une vraie libération. Donc en fait, ça n'existe pas une personne qui n'est pas photogénique ? Non, ça n'existe pas. Tout le monde est photogénique. Et j'ai eu l'idée de faire ces micro-trottoirs pour me dire vraiment, je vais prendre n'importe qui dans la rue, n'importe quelle passante qui accepte d'être prise en photo, pour montrer que même quelqu'un qui n'est pas préparé, qui n'est pas habillé, qui n'est pas apprêté, peut devenir photogénique. La photogénie, ça apparaît au moment où vous êtes naturel et à l'aise et en lâcher prise face à l'objectif. En fait, moi, je vais capter votre flow, votre personnalité, votre singularité, votre lumière. Et comment j'y arrive, c'est vraiment faire des belles photos, c'est la base d'un photographe. Et c'est comment je vais vous mettre à l'aise, en confiance, pour que vous soyez vous-même. Et c'est là que la photogénie apparaît. Et quand il y a des choses qui vous embêtent, je sais pas, vous aimez pas votre ventre, vous aimez pas votre menton, et bien en fait il y a plein de façons dans la posture de cacher ce qu'on n'aime pas, sans avoir des vêtements en particulier. Enfin, il y a plein de façons de cacher ce qu'on n'aime pas sans photoshopper. D'accord. Vous faites peu de retouches ? Très peu. Je fais un peu de retouche lumière et accessoirement j'enlève les cernes ou un bouton que vous avez que vous aimez pas. Mais les femmes que je rencontre, elles me demandent très peu par exemple d'effacer des cicatrices ou des choses qui racontent leur histoire. On se dit peut-être qu'elle a envie en tant que photographe aussi de retoucher davantage des portraits où la personne a l'air fatiguée, vieillie, mais peut-être que vous allez me répondre, mais une fois qu'elle est photographiée par moi, elle n'a plus cet air-là. Alors, la fatigue, on peut l'avoir toute l'année, si on a des enfants en bas âge, si on travaille beaucoup. Et la fatigue, c'est vrai que j'ai tendance à l'atténuer sur les photos, parce que pour moi, la fatigue, c'est pas un état permanent.
Ça peut être lié à une période, à du stress, à des événements personnels. Mais vraiment, je ne vais pas retoucher les rides, je ne vais pas retoucher le ventre, je ne vais pas retoucher, je ne sais pas, les joues, le menton. C'est vraiment une question de comment je vais prendre les femmes en photo. Une femme qui me dit « j'aime pas mon double menton », je vais faire très attention à comment je vais la prendre pour ne pas accentuer ce qu'elle n'aime pas et plutôt sublimer, mettre en valeur ses yeux, ses cheveux. Enfin, il y a plein d'astuces pour cacher ce qu'on n'aime pas. Et vous, par exemple, vous aimez sur quel type de photo ? Alors moi, je m'aime en photo quand je suis naturelle, forcément, et lâcher prise. Et j'aime beaucoup être prise en photo en mouvement. Et c'est ce que je fais beaucoup avec mes clientes. Parce que si vous êtes crispée sur une chaise à attendre et à être en apnée pour être prise en photo, vous n'allez pas être photogénique. Et souvent, mes clientes, quand elles sont un peu crispées comme ça sur la retenue, je vais les faire marcher, je vais les faire danser. Et là, il y a le naturel qui revient et on oublie qu'on est face à l'objectif. Et est-ce qu'on peut dire que vous volez la photo ou pas ? Alors, je dis de temps en temps que je capture l'âme, c'est-à-dire que j'arrive à lire à l'intérieur des gens avec mon appareil photo. Je pense que c'est un outil, j'aurais pu tirer les cartes de tarot ou faire un autre métier, mais vraiment, je vais chercher ce que vous avez au plus profond et les gens me disent tout le temps, les photos sont belles, mais au-delà de ça, elles me ressemblent vraiment. Donc je vais capter l'énergie de la personne, son flow. Peut-être que l'environnement, la tenue, le maquillage, c'est secondaire, ou est-ce que ça aide justement quelqu'un qui n'est pas habitué à être face à l'objectif, à se sentir bien pour la prise de photo ou... Le maquillage, ça peut mettre en confiance. On peut se sentir bien d'avoir mis un peu d'anti-cerne. Moi, je sais que j'aime pas être prise en photo sans mascara parce que j'ai des longs cils et que c'est quelque chose que j'aime bien chez moi. La tenue, c'est hyper important. Parce que, par exemple, je dis toujours à mes clientes, vous avez un t-shirt large qui vous va hyper bien dans la vraie vie. En photo, ça va avoir tendance à grossir, à créer un volume que vous n'avez pas. Donc la tenue, je conseille toujours des tenues un peu ajustées. Et pour finir, le lieu, c'est toujours plus difficile d'être prise en photo en studio qu'en extérieur, dans un environnement où il y a des éléments sur lesquels s'appuyer. Par exemple, dans une rue, on peut s'appuyer sur un mur, s'asseoir sur un banc, faire semblant de prendre un café. Alors qu'au studio, vous êtes face à l'objectif, face à la lumière, il n'y a pas de bord pour s'accrocher. Oui. Donc moi, je suis là pour vous connecter et pour vous rassurer, vous envelopper. Et c'est vraiment ça, au-delà de faire des belles photos, c'est vraiment ça le talent que doit avoir un photographe. C'est savoir accompagner, rassurer et vraiment guider la personne pour qu'elle se sente en confiance et qu'elle donne tout ce qu'elle a de sincère et d'authentique sur la photo. Oui, parce que c'est pas évident de se sentir à l'aise. Et en plus, vous avez raison, un studio, c'est solennel. Donc tout de suite, on sait qu'on est en séance photo. Et là, si on n'aime pas ça, c'est très très difficile de se sentir soi-même en fait. Mais il y a des gens dans la rue qui me disent si je suis pris en photo à Palais Royal, un endroit que j'adore, qui est hyper graphique, des femmes qui me disent oui mais tout le monde va me regarder. Et je dis mais à Paris personne ne regarde personne. Enfin, c'est une impression, puis les gens peuvent croire qu'on est des touristes. Enfin, c'est marrant la façon dont on a le frein du regard de l'autre quand même encore aujourd'hui. Oui, parce que être prise en photo, c'est quelque part, entre guillemets, s'y croire ou être orgueilleux, ou pourquoi finalement on a peur de voir que les autres nous voient en train d'être prises en photo ? Il y a encore un côté, malgré les iPhones et tous les réseaux sociaux, il y a encore un côté, quand t'aimes bien être pris en photo, t'es un peu égocentrique ou narcissique. Et en fait, moi je dis toujours aux femmes que je photographie déjà. Premièrement, vous avez besoin de photos pour incarner votre message, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, et vous avez besoin de photos pour aussi vous trouver belle, parce que des fois, on peut se trouver belle dans le miroir, et puis en photo, on se dit « je suis toujours moche, je suis toujours... je sais pas, il y a un truc qui va pas et tout », et en fait, ça nous renvoie une mauvaise image de nous-mêmes, donc ça nourrit aussi le manque d'estime ou le manque de confiance en soi. Et moi, depuis que je me trouve belle en photo, et maintenant je suis même passée à la vidéo, ça m'a complètement libérée. Ça veut pas dire que j'ai pas de complexes et de choses comme ça, mais ça me permet de me dire, en fait, même quand quelqu'un d'autre me prend en photo ou me filme, il me voit aussi comme je me vois moi. Et ok, j'ai des défauts, j'ai des choses qui changent, mais je me trouve jolie dans l'énergie, dans ce que je dégage. Et ça, c'est hyper important pour la confiance en soi. Oui, parce que j'allais dire, comment ça se fait que personne ou presque ne s'aime en photo ? Enfin, en tout cas, souvent, c'est la première remarque qu'on vous fait, j'imagine. Je m'aime jamais en photo. Alors, c'est peut-être les photos de famille, les photos qui ne sont pas artistiques. C'est peut-être ça qu'on n'aime pas quand on a été pris sous le mauvais angle, la mauvaise lumière. Je pense qu'il y a 2 raisons pour lesquelles les gens ne s'aiment pas en photo. Premièrement, on dit « Attends, je vais faire une photo, que ce soit en famille ou une copine ». Tout de suite, la personne qui est prise en photo va se crisper. Et du coup, ça va pas faire une jolie photo. Et deuxièmement, il y a beaucoup de gens qui prennent en photo, que ce soit le tonton ou la maman, et qui prennent la photo sans prêter attention, qui appuient sur leur iPhone sans réfléchir. Et en fait, une photo, même quand on est amateur, ça se réfléchit. Si il y a la poubelle derrière au-dessus de sa tête, au-delà de la personne, elle va être un peu crispée, ça va pas être joli. Et c'est pour ça que moi, tous les dimanches, je propose des tutos photos
pour donner vraiment des conseils hyper faciles à appliquer sur comment on peut devenir photogénique sans aller chez le photographe. Par exemple, si vous faites rien de vos mains, vous allez avoir l'air coincé. Si vous faites quelque chose avec vos mains, que ce soit toucher vos cheveux, mettre la main sur la veste ou faire semblant de regarder l'heure, une main dans la poche, et tout de suite ça va vous donner une contenance et vous allez être beaucoup plus à l'aise et la photo va être beaucoup plus réussie. Oui, c'est d'ailleurs ce que vous conseillez aux femmes que vous photographiez lors des micro-trottoirs dont on parlait tout à l'heure. Exactement, parce que vous allez voir que quand vous êtes prise en photo, en faisant quelque chose, soit en faisant semblant de boire un café, en touchant la boucle d'oreille, en s'appuyant sur le menton, et déjà vous vous sentirez plus à l'aise parce que la première question que les clients me posent, c'est qu'est-ce que je fais de mes mains ? Elle ne vous pose pas de questions sur ce qu'elle regarde, si elle vous regarde vous, l'objectif ou l'air perdu à côté ou... Si, et ça souvent on commence en faisant des photos un peu en regardant sur le côté, c'est plus facile. Et surtout, je commence toujours une séance en demandant aux femmes est-ce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous ? Parce que déjà, il y a des femmes des fois qui me disent j'aime pas mon nez ou mon menton et que moi je vois pas pourquoi. Mais du coup, j'accueille et je recueille leurs complexes et donc elles se sentent écoutées et rassurées. Et il y a des femmes qui n'aiment pas leur nez et je finis des fois par des photos de profil et je finis par leur faire aimer leur nez. On va parler de chirurgie et tout, mais la chirurgie, des fois, si on change de nez, on change aussi de personnalité, on change de visage. Donc il y a des pour et des contre, mais des fois, apprendre à aimer ses défauts ou ses complexes, c'est aussi un chemin qui est possible. J'allais vous dire, souvent, c'est quand on se regarde sur une photo, c'est un élément déclencheur pour aller consulter un médecin ou un chirurgien esthétique. Ça doit mettre la pression, non, quand on est photographe? Non, et en plus, je vais vous dire que... Alors, il y a des gens qui n'aiment pas leur nez, qui ont recours à la chirurgie, je le comprends très bien. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas leur nez et qui me disent je préfère être prise du côté gauche parce que mon nez est moins accentué que du côté droit. Donc, des fois aussi, c'est aussi apprendre à bien se connaître. Par exemple, connaître son meilleur profil pour se sentir mieux en photo. Enfin, il y a plein d'astuces pour déjouer les complexes qu'on a en fait. C'est sûr. Et alors, quand vous devez faire un portrait, comment vous regardez la personne ? Est-ce que vous regardez tout de suite alors, vous l'écoutez, vous l'avez dit, mais vous, en tant que photographe, votre œil, est-ce que vous regardez tout de suite ses points forts, les petits défauts que vous pourriez atténuer ? Oui, je le vois en fait. Je fais comme je sais pas si c'est comme les chirurgiens, mais je fais un espèce de scan inconscient parce que je ne me dis pas je vais scanner la personne et je vois un peu, je me dis elle a des grands yeux, des jolis yeux, les cheveux c'est bien, et puis si les cheveux on les met plutôt devant, ça peut atténuer peut-être ce qu'elle va pas aimer en dessous, enfin vraiment et puis je sais comment je vais prendre les personnes en fonction de leur morphologie, pareil de me dire comment je vais cacher le ventre, comment si on s'assoit sur une chaise il vaut mieux être assis sur le bord plutôt qu'au fond, ça amincit les cuisses, ça vous donne une autre posture parce que la posture c'est hyper important aussi, donc il y a plein de choses et c'est plein d'habitudes que j'ai sans même réfléchir que je le fais naturellement. Parce que là, effectivement, je vous interviewe beaucoup sur le portrait, mais vous faites aussi des photos de silhouette et des photos de la personne qui est assise ou qui est... on voit tout son corps. Exactement. C'est ça. Et on le voit dans mes micro-trottoirs, je fais marcher les gens, et quelqu'un qui est un peu complexé, je vais pouvoir lui faire mettre les mains devant. Ou l'autre jour, j'ai posté une photo de moi sur LinkedIn, où je suis dans une combi verte, j'étais à Marrakech, et en fait, j'aime pas trop mon ventre. Moi, c'est la partie qui me complexe avec mes cuisses. Donc, comment je gomme mes cuisses ? C'est-à-dire que je fais un peu comme si j'étais en mouvement, comme si je marchais. Ça affine les cuisses plutôt que de les avoir côte à côte. Et j'avais une jolie pochette avec un œil que j'ai mis devant le ventre. Genre, je suis habillée. Et donc, il y a plein de façons. Et les gens m'ont dit, j'adore ta pochette en plus. Donc, alors qu'en fait, elle était juste là pour cacher le ventre. Oui, donc, il y a plein de façons de détourner l'attention. Et du coup, vous jouez aussi beaucoup sur la lumière. C'est une alliée, la lumière, notamment pour gommer les rides quand on a envie de les gommer. Mais peut-être que c'est pas une question qu'on vous pose très fréquemment, finalement. C'est pas la première chose que les femmes vous demandent quand elles ont un certain âge. Ça dépend des femmes. Alors, il y a des femmes qui me disent « j'aime pas mes nouvelles rides, tout ça ». Alors, moi, j'ai une lumière en studio qui lisse beaucoup. C'est une lumière pleine face, un peu comme une ring, et qui permet d'avoir un teint assez lumineux et qui permet de gommer les petites imperfections. Et je dis toujours aux femmes, effectivement, que même que ça soit dehors ou en extérieur, c'est très rarement joli de se prendre à contre-jour. Sauf si vous êtes sur la Golden Hour en Corse l'été et qu'il y a un joli soleil derrière. Mais en fait, le contre-jour, ça va accentuer les ombres, accentuer les cernes, créer des ombres au niveau du nez. Donc si vous aimez pas même, je sais plus comment elles s'appellent, ces rides, les sillons, il vaut mieux se prendre en pleine lumière. Même l'hiver, en fait, une jolie lumière diffuse, elle aura beaucoup plus d'effet lissant sur votre peau qu'une lumière à contre-jour ou un peu dure, même à midi, c'est pas très joli en fait. Donc il faut faire très attention à la lumière. Et alors ça doit pas être si évident que ça quand même de photographier quelqu'un qui n'est pas habitué à être photographié, mais c'est peut-être encore plus compliqué de photographier une célébrité. Ça dépend des célébrités, parce qu'il y a des célébrités qui sont hyper à l'aise avec leur image et en confiance. Et il y en a d'autres qui ont besoin d'être rassurées. Et puis il y en a qui connaissent exactement ce qu'elles n'aiment pas chez elles, donc elles sont très dans le contrôle de l'image, ce que je comprends parce que c'est leur métier.
Et il y en a qui ont beaucoup envie d'être guidés. Et puis moi, il y a la pression de me dire, c'est des personnes comme Alexandra Lamy, Iris Mittenard qui ont été photographiées je ne sais pas combien de fois. Donc comment je vais pouvoir les mettre en valeur et créer quelque chose de nouveau? Oui, donc vous avez davantage de pression que si vous devez me photographier, par exemple. Oui et non, parce que une célébrité, je me dis, bon, elle attend peut-être beaucoup. Et en même temps, une femme comme vous, qui n'a pas l'habitude d'être photographiée, je me dis, si je rate les portraits et que vous n'aimez pas sur les portraits, et ben en fait, je vais faire beaucoup plus de mal que sur une célébrité. Enfin, je trouve que c'est très important, que j'ai un rôle très important. Alors ok, je suis pas chirurgien, je suis pas médecin, mais dans le chemin vers la confiance en soi, je suis un élément clé. Et quand on vient me voir, souvent on me confie un peu la clé en me disant vas-y, aide-moi, parce que les femmes, elles viennent aussi surtout pour ça, dans des transitions d'âge entre 40 et 50 ans. Des femmes qu'on voit pas beaucoup à la télé. Je trouvais là, il y a des Maïtena Biraben qui commencent à prendre la parole, tout ça, mais je dis, on en a un peu marre de voir que des femmes très jeunes ou botoxées ou retouchées dans les magazines, et que du coup, c'est pas facile de se voir nous dans cette transition. Et là, je me dis, je peux pas rater les portraits, ce qui m'est jamais arrivé, parce que j'y mets tout mon cœur et toute mon expertise. Mais je me dis, j'ai vraiment un rôle important, parce que si je rate leur portrait, il y a des femmes qui me disent, j'étais chez un autre photographe, c'était une horreur, et ça m'a mis tellement mal. Ça a un effet encore pire que si elles venaient pas. Oui, bien sûr. Et j'allais vous dire, c'est quoi un bon portrait pour vous? C'est un portrait qui vous plaît ou un portrait qui plaît à la personne photographiée, ou il faut que ça matche pour vous et pour elle? Un portrait réussi, je pense qu'avant tout, en tout cas moi je me considère comme une artisan de la photo, au-delà d'être une artiste. C'est que quelqu'un qui vient me commander un portrait, contrairement à d'autres photographes, moi je me dis je fais le portrait pour la personne qui me le commande. Donc je ne suis pas dans l'artistique pur, je suis pour lui offrir un nouveau miroir pour apprendre à se regarder autrement. Et pour moi c'est lui montrer comment je la vois belle dans mes yeux et lui montrer ce que moi je vois d'elle en fait, parce que des fois elle va me dire j'ai des rides, j'ai les joues qui commencent à tomber, j'ai pris quelques kilos, je me sens pas bien, et moi je lui dis regardez ce que je vois dans mon objectif et regardez comment vous êtes. Et donc pour moi le plus important c'est que la personne se plaise. Et évidemment comme je fais le style que j'aime, c'est rare que j'aime pas un portrait que je fais, mais le plus important c'est vraiment le ressenti de la personne. Ça vous arrive que quelqu'un n'aime vraiment pas, vraiment quelqu'un de très compliqué à photographier, ça vous arrive? C'est arrivé une ou deux fois et la personne m'a toujours dit ce n'est pas vous parce que les portraits sont très beaux. C'est moi qui n'arrive pas avec moi-même et des gens qui me disent je m'aime pas depuis l'enfance. Enfin, dans ces cas, c'est des parcours très compliqués. Et là, ça relève de. Je dis souvent, enfin, moi je me suis fait accompagner par une psy aussi quand j'ai fait des filles. Enfin, ça relève d'un chemin personnel et j'ai jamais eu de femmes qui m'ont dit c'est de votre faute, j'aime pas ce que vous faites. Parce que souvent les femmes elles ne me choisissent pas par hasard. Oui. J'allais vous dire, d'ailleurs, il faut être un peu psy quand même pour photographier, notamment des personnes qui n'en ont pas l'habitude. J'ai commencé par des études de psycho, avant de faire des études de com pendant 2 ans. Et je suis passionnée de l'humain, c'est pour ça que je suis une photographe portraitiste et que je ne fais pas de photos de food ou d'immobilier. Mais j'ai pas choisi la psychologie parce que je suis quand même très sensible et je me sentais pas d'accueillir les problèmes des gens toute la journée. Mais oui, il y a beaucoup d'écoute, d'empathie, et d'accueillir aussi ce que la personne elle vient déposer, parce qu'il y a des femmes qui viennent en me disant je suis en train de divorcer, c'est une transition dans ma vie, je veux me voir en photo, d'autres qui sortent d'un cancer, ou une femme qui m'avait dit on vient de m'annoncer un cancer et je veux des belles photos avant de ne pas connaître la suite. Enfin, et elle va très bien aujourd'hui et elle est très heureuse d'avoir ses portraits, mais on vient rarement à un moment anodin. Ah oui, toujours un moment précis dans sa vie. Soit un moment où on se dit voilà, je suis dans mon business, j'ai vraiment envie que ça décolle, soit on change de carrière, soit les enfants partent de la maison. Enfin, et souvent c'est des femmes qui me disent ça fait 6 mois que je vous suis, que je veux venir, que j'hésite. Enfin, il n'y a que les hommes qui réservent chez moi comme ça en disant bon c'est une bonne photographe, hop j'appuie sur le bouton, je réserve comme ils vont chez le coiffeur, pareil. Donc c'est un cadeau qu'on se fait en fait, une belle photo de soi. Exactement. Et puis c'est un cadeau qu'on se fait parce que on se rend compte, moi aujourd'hui j'ai 44 ans, qu'à 30 ans je m'aimais pas spécialement, et quand je revois les photos de moi à 30 ans, je me dis en fait déjà j'avais des kilos en moins, j'avais des rides en moins, je me connaissais moins bien mais quand même j'étais jolie et tout, et si on s'aime pas maintenant on s'aimera jamais. Donc garder une trace aussi, et pour nous et pour nos enfants, parce que les femmes souvent elles prennent en photo le reste de la famille, les papas, les enfants, les cousins, tout ça, et elles sont rarement sur les photos aussi parce qu'elles se disent je viens d'accoucher, j'ai du ventre, là je suis trop fatiguée, et elles trouvent toujours des excuses pour se cacher. C'est vrai. En tout cas, j'ai l'impression qu'en tant que femme, on attache davantage d'importance à se trouver belle sur une photo qu'un homme. Mais c'est la pression sociale. C'est la pression sociale, parce que les hommes, je dis pas qu'ils n'ont pas de complexe, parce qu'il y a des hommes qui perdent leurs cheveux, il y a des hommes qui grossissent, mais je pense qu'ils sont moins impactés par le regard de l'autre.
Un jour, j'ai un monsieur dans une séance photo, c'était en entreprise, un cabinet d'expertise. Et comme pour les femmes, je lui dis, est-ce qu'il y a des choses qui vous embêtent? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois prêter attention? Il me dit non, non, tout va bien, bon, je m'accepte comme je suis. Et ce monsieur, il avait une dent devant qui sortait vraiment de la bouche, enfin, comme si elle se chevauchait avec les autres dents. Et je me suis dit, mais bravo, il a raison, parce qu'en fait, sa dent, elle est comme ça. Il l'a peut-être toujours eu comme ça depuis 20 ans, et c'était pas un problème pour lui. Alors qu'il y a des femmes qui me disent, ah, j'aime pas, je veux cacher mes dents parce qu'elles sont trop ceci, trop cela. Vous voyez, là, les auditeurs le voient pas, mais moi, j'ai pas mal de gencives. Pendant des années, j'ai été complexée par mon sourire, et je mettais la main devant ma bouche quand je souriais. Et donc, on est toujours aussi dans des rapports à l'autre, enfin, du regard de l'autre, et que les hommes s'imposent moins, en fait. La société leur impose moins aussi. Vous venez d'évoquer le sourire. Il y a des photographes qui n'aiment pas quand on sourit sur la photo parce qu'ils disent que justement c'est difficile de garder un sourire naturel assez longtemps. Donc vous conseillez de sourire, de ne pas sourire ou voilà. Alors pour moi c'est une aberration de conseiller de ne pas sourire. Et d'ailleurs j'en ai fait les frais quand j'étais faire des photos dans un studio quand j'étais enceinte. On m'a demandé de ne pas sourire, je me suis reconnue sur aucune photo. Parce que moi je suis quelqu'un de très souriant, très enthousiaste. Et en fait, l'idée, c'est pas de sourire comme sur une photo de classe quand on a 8 ans, c'est de réussir à sourire naturellement. Et pour ça, en fait, moi, pendant toute la séance photo, je vous parle, je sais pas, je vais vous dire où est-ce que vous partez en vacances. Et la personne, elle va avoir le visage qui s'illumine parce qu'elle va me raconter qu'elle va en Corse, qu'il va faire beau, que ça va être avec ses enfants. Et c'est là, en fait, qu'on capte des sourires qui sont naturels. Si je vous demande de sourire là spontanément, vous allez me faire... Et là, ça va pas être joli. Et on peut aussi, pour déclencher un vrai rire ou un vrai sourire, faire semblant de rire comme un acteur. Et moi, je vais capter le moment où le sourire il se referme petit à petit et qui redevient un sourire beaucoup plus naturel. Donc, il y a plein d'astuces. Donc, on peut sourire sur une photo. Si on est quelqu'un de souriant et d'extraverti, oui, on peut sourire sur une photo. Alors, on est parfois dérangé par des visages qui sont très lisses ou très gonflés par la médecine ou la chirurgie esthétique. Vous, qu'est-ce qui vous dérange? Alors, moi, je suis ni pour ni contre la chirurgie esthétique. Et j'ai pas beaucoup de clientes qui passent par la chirurgie esthétique en venant au studio, ou alors quand elles font des choses, c'est plutôt des petites injections sous les yeux. Des choses qui, je pense, illuminent le regard sans déformer le visage. Et un jour, j'ai eu une femme qui est venue, qui avait vraiment fait lifting, qui avait fait beaucoup de choses, les lèvres, le nez. Et elle m'a dit, mon mari est chirurgien, c'est pas chez lui que je vais, il me dit que j'abuse vraiment. Et en fait, moi, j'ai pas de problème. Enfin, ce que je veux dire, c'est que chacun fait comme il veut et comment... Le principal, c'est de bien se sentir. Et cette femme-là, ce qui m'a choqué le plus, c'est malgré toutes les opérations ou injections qu'elle avait faites, elle ne s'aimait pas. Donc pour moi, la chirurgie, c'est un super outil pour venir se sentir un peu mieux, rebooster sa confiance en soi. Mais des fois, ça ne suffit pas et ça ne suffit pas à réparer. Donc je trouve qu'il faut qu'elle soit faite vraiment quand on se sent bien et qu'on se dit, bon, là j'ai des cernes, j'ai beau essayer de mettre de l'anti-cerne, ça ne les masque pas. Et j'en ai marre d'avoir l'air fatiguée, c'est ok de faire des petites injections. Mais quand on transforme tout le visage et qu'on s'aime toujours pas, je trouve ça quand même embêtant en fait. Et c'est plus difficile d'essayer de photographier une personne qui a fait trop de choses. Est-ce que c'est difficile parce qu'elle a fait énormément d'actes ou est-ce que c'est difficile justement parce qu'elle ne s'aime pas que vous allez avoir du mal à capter quelque chose de rayonnant chez elle? C'est difficile parce que c'est quelqu'un qui ne s'aime pas et qui va être dans le contrôle, même dans la pose, en se disant mon nez, même si je l'ai fait opérer, changer, je veux qu'il soit tel profil. Et c'est des gens qui ne bougent pas. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle avait adoré les photos, donc j'ai quand même réussi mon pari. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'aime pas beaucoup et je pense que la chirurgie ne vient rien réparer. Et là, pour moi, dans ces cas-là, c'est que la chirurgie n'est pas le bon outil. Peut-être qu'il faut voir un psy, peut-être qu'il faut... Enfin, il y a plein d'autres méthodes, mais la chirurgie, juste pour se sentir mieux, je pense que c'est pas le bon chemin. Quand on interviewe des chirurgiens, ce que j'ai fait assez régulièrement, c'est vrai, ça booste l'estime de soi à condition d'avoir une estime de soi qui soit déjà assez vaillante. Parce que si on n'en a pas du tout, c'est pas la chirurgie qui, va nous donner, comme par magie, une estime de nous-mêmes, quoi. Et des fois, quand on n'a pas d'estime de soi du tout, on va chercher des solutions en se disant c'est de la faute de mon mari, c'est de la faute de mon travail, c'est de la faute... Et en fait, souvent, la réponse, elle est à l'intérieur. Alors, ça se fait pas en 5 minutes et c'est un long chemin. Mais je vais vous donner un autre exemple qui a été vraiment merveilleux pour moi. Une femme qui arrive au studio et qui me dit « Mais moi, je m'aime pas, et je m'aime pas depuis que je suis toute petite. » Même sur les photos, quand j'étais petite. Et je lui dis « Mais c'est très rare, en fait, parce que petite, on est justement dans le lâcher-prise, dans l'innocence. » Et elle me dit « Non, mais vraiment, c'est pas possible pour moi, mais je viens parce que là, j'ai vraiment besoin de photos, puis je peux plus me cacher. » Et en fait, je commence la séance photo avec elle,
Et tout comme d'habitude, je montre quelques aperçus pour que la personne se dise « Ah bah c'est moi ça, je peux y aller, je peux lâcher prise, c'est bon. » Et je lui ai montré. Et là, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais c'est moi ça ?» Et elle s'est mise à pleurer. Et les photos d'après, elle avait complètement changé de posture, comme si elle avait pris conscience de qui elle était. Et je fais un métier merveilleux pour ça, parce que pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Oui, c'est sûr. C'était très émouvant. J'avais une stagiaire qui était avec moi et elle était bluffée par la transformation de cette femme en 5 minutes de séance qui avait complètement pivoté dans un autre état. Oui, parce qu'elle ne se voyait pas comme elle est. Non. Ce qui arrive souvent. Mais là, il y a vraiment quelque chose... quand elle m'a dit « Je m'aime pas depuis que je suis petite », je me suis dit « Le challenge est quand même assez énorme ». Oui, parce que c'est rare qu'on ne s'aime C'est pas. rare. Au contraire, on a un petit peu d'émotion. De nostalgie. De nostalgie. Et donc, on a évoqué la chirurgie esthétique. Quand on s'était appelé, vous m'aviez dit que vous aviez un rapport un peu complexe. Donc, vous avez déjà envisagé une intervention ou... Alors moi, j'aimerais bien envisager une intervention parce que j'ai des cernes depuis toute petite, même quand je dors bien. Et j'ai souvent cette réflexion des gens qui est assez désagréable, qui me disent « T'as l'air fatiguée ». Et je trouve que même si c'est le cas, c'est pas très agréable à entendre. Et là, en vieillissant, en ayant 44 ans, j'ai carrément ce qu'on peut appeler c'est pas des poches parce que c'est pas boursouflé, mais ça reste un peu creusé. Et donc ça fait, je crois, 4 ans que je prends rendez-vous une fois par an avec différents chirurgiens en disant « Bon, je viens vous rencontrer, je prends un peu d'informations, puis je reviendrai pour prendre rendez-vous pour faire les injections. » Et en fait, je saute jamais le pas pour 2 raisons, parce que j'ai peur que ça soit raté. Et je me dis si c'est raté, que ça se voit, bon. Si c'est de l'acide, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques parce que ça se résorbe, je crois. Oui, bien sûr, c'est un gel résorbable. Voilà, donc c'est pas... Puis c'est plus le botox qu'on voyait dans les années 90 où les femmes, elles pouvaient plus froncer le sourcil. Et j'ai une deuxième raison pour laquelle je n'y vais pas, c'est que je me dis si je commence, est-ce que je vais pouvoir m'arrêter ? Donc j'ai ces 2 ambivalences qui font que peut-être qu'un jour je vais franchir le pas quand même. Mais, et vous voyez, mon dernier rendez-vous, c'était il y a 1 mois et je ne suis pas retournée. Alors, c'est ce que disent donc les médecins et les chirurgiens. Voilà, tant qu'on hésite, c'est soit on n'en a pas réellement besoin, soit on n'est pas prêt. Et dans les 2 cas, à partir du moment où ce ne sont pas des actes urgents, on peut différer, il n'y a pas... Et en même temps, je fais des teintures pour les cheveux blancs. Enfin, j'en ai pas beaucoup, j'ai des petites mèches. Mais le côté de changer le visage, c'est comme si j'avais peur de tricher. Alors qu'en fait, se teindre les cheveux pour pas qu'on voit les cheveux blancs parce que j'ai 44 ans, c'est la même démarche en fait. Mais c'est la peur que ça soit raté, que ça se voit, qu'on me juge. Enfin, il y a plein d'ambivalence chez moi pour passer à l'acte en fait. Mais je suis pas du tout contre et je comprends tout à fait les femmes qui le font. Et je trouve que c'est quelque chose que même il faut encourager. Si ça leur fait du bien et qu'elles se sentent mieux, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée qu'on a à notre disposition aujourd'hui, qu'on peut faire. Oui, ce sont des outils et à chacune ou chacun d'y recourir en fonction de ses envies et surtout de la nécessité finalement de se mettre en accord avec l'image qu'il voit et par rapport à ce qu'il ressent à l'intérieur. C'est souvent ça aussi. Et moi, mon ambivalence, qui est aussi, c'est un autre point, c'est que quand je me regarde dans le miroir, je me dis « Ah, j'ai des petites rides, bon, j'ai 44 ans, ah, j'ai l'air fatiguée ». Et quand je reçois des femmes qui ont des rides et qui ont quelques cernes, ça ne m'empêche pas de les trouver hyper belles, hyper lumineuses. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai photographié Caroline Daours, qui est une mannequin senior. Elle m'a dit « Mais moi, je veux aucune retouche, ni les rides, ni les bras qui tombent, ni le ventre, rien ». Et elle était complètement décomplexée et je la trouve magnifique. Donc j'ai aussi ce truc de pourquoi les autres, quand elles ont des rides et des cernes, je les trouve hyper belles. Et quand c'est sur moi, je les vois pas comme je les vois sur les autres. Enfin, il y a toujours ce rapport de miroir qui est compliqué en fait. C'est pour ça que vous avez créé le podcast Miroir Podcast. Exactement. Je l'ai créé pour recueillir la parole des femmes dans leurs différentes transitions. Parce qu'en fait, quand on est une femme, on a nos règles quand on est adolescente. Après, il y a les grossesses ou les fausses couches ou les avortements. Après, il y a la ménopause. Et en fait, on a notre corps qui est en transformation permanente. Et je pense que c'est moins évident chez les hommes, enfin, c'est moins quelque chose qui traverse tout au long de leur vie. Et en fait, c'est comment on traverse ces périodes, parce que c'est les périodes de transition qui sont les plus compliquées, je trouve. Oui. Le moment où le corps change, parce qu'après, une fois qu'on est dans un nouvel état, on prend des nouvelles marques, on s'habitue. Par exemple, à l'arrivée de la ménopause, moi qui n'est pas encore mon cas, mais je pense que je commence à avoir les premiers signes, parce que j'étais préménopausée à 32 ans, on se dit peut-être qu'il faut qu'on change un peu l'alimentation. Enfin, il y a des nouvelles habitudes à prendre. Et je ne sais plus pourquoi c'était votre question, mais c'était miroir. Et je me suis dit, en recueillant ces témoignages de femmes qui traversent des régimes, qui traversent des choses compliquées, des deuils, des épreuves de la vie, et ça peut aider d'autres femmes à se sentir mieux. Chacune peut y piocher un peu des messages ou des philosophies de vie qui peuvent les aider. Et moi, ça m'aide aussi de les entendre. Donc c'était vraiment à double motivation.
Et est-ce que vous avez un rapport particulier au miroir? C'est un objet qui fait partie de votre quotidien, vous l'aimez, ou est-ce que ça bouscule justement le rapport que vous avez à votre image? Moi, je les fuis pas du tout, à part ceux des ascenseurs que je déteste. Et il y a une invitée qui m'a dit je me déteste dans les miroirs chez le coiffeur. Et c'est vrai que c'est terrible parce que moi je me fais des teintures de cheveux et en fait quand on a les mèches, les trucs, et puis souvent on n'est pas maquillé ou le maquillage est un peu coulé parce que... Et en fait vous êtes pendant 2 heures ou 3 heures face à un miroir qui est pas beau. Donc non, je les fuis pas. Et puis j'aime bien aussi les miroirs parce que je trouve que ça a un rapport un peu fantasmagorique où on peut y voir des fois des choses... Moi des fois quand je me regarde dans le miroir, là en vieillissant, je vois mon père, je vois ma mère. Alors est-ce qu'on a envie de ressembler à son père ou à sa mère? Oui. Pas toujours évident, mais je trouve ça intéressant en fait parce que on est le fruit de notre histoire et que on peut faire plein de choses et être quelqu'un d'autre. Il y a quand même le transgénérationnel qui est là en fait. Donc c'est un objet assez fascinant. Et vous en avez beaucoup chez vous? Vous vous regardez plusieurs fois dans la journée, ou quel rapport vous avez? Alors j'en ai un dans ma chambre, dans la salle de bain, bon c'est des petits, et j'en ai un dans l'entrée mais qui est plutôt graphique avec des lignes qui est assez joli en fer forgé. Et au studio, ça m'arrive souvent de me prendre en photo devant le miroir parce que ça me permet de dire aux gens coucou, je suis là, et je montre mes tenues parce que je me fais accompagner par une coach en image qui m'a aidé vraiment à m'aligner. Et le vêtement, c'est un autre outil pour se sentir bien aussi. Ouais. Mais non, je les fuis pas. Après, je passe pas ma vie devant les miroirs, mais je les fuis pas et je sais ceux que j'aime et ceux que j'aime pas. Et vous avez quel rapport alors à votre apparence physique? Parce que évidemment, c'est un rapport qui évolue au fil des années, hein, vous venez de le souligner, mais est-ce que vous avez aujourd'hui un rapport apaisé, ou est-ce que ça a été difficile par le passé? Alors moi, j'ai toujours été une petite fille très très menue parce que je faisais beaucoup de danse classique. Et les gens disaient à ma mère, qu'est-ce qu'elle est maigre, alors que j'étais juste très menue. Et donc c'était facile, je pouvais manger tout ce que je voulais. Alors je faisais beaucoup de sport, mais j'avais jamais fait des régimes adolescentes, ça, j'ai jamais eu ces problèmes-là. Et en vieillissant vers 25 ans, j'ai arrêté de fumer, je fumais pas mal. J'étais étudiante, donc j'ai commencé à manger un peu moins bien, tout ça. Et donc là, j'ai pris un peu de poids. Et je suis pas très grande. Et ça a été pas évident à accepter. Et puis après, je pense que le regard que l'on se porte et que l'on nous porte, par exemple, le regard de mon mari a été très réparateur dans ma façon de m'aimer. Et il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'être photographe pour l'émission Comment être belle toute nue. Oui. Et j'ai vu ces femmes qui avaient été sélectionnées, qui avaient candidaté parce qu'elles étaient rondes. Donc là, objectivement, c'est des femmes qui sont un peu en surpoids. Et elles sont venues dans mon studio et on les a photographiées nues. Et bien évidemment, on ne voit rien. Et je me suis dit, ces femmes qui sont complexées, déjà, elles sont magnifiques, même avec leur rondeur. Et en plus, elles acceptent d'être prises en photo pendant une émission qui va passer à la télé. Enfin, ça m'a bouleversée. Et en fait, une semaine après l'émission, je me suis dit, je vais me faire un autoportrait de moi nue dans le studio. Et j'étais toute seule, mais je me disais, c'est terrible d'être nue face à un objectif, c'est très très dur. J'ai fait cette photo. Alors évidemment, je sais comment me positionner pour cacher ce que j'aime pas, mettre en valeur ce que j'aime bien. Et je l'ai vue et je me suis dit, mais en fait, je me vois pas du tout comme ça. Dans cette émission, pareil, on vous dit, vous vous voyez où par rapport à votre morphologie? Et j'ai réalisé que j'étais beaucoup moins ronde, j'avais beaucoup moins de défauts que ce que je pouvais imaginer. J'ai mis du temps à la partager, cette photo. J'ai fini par la partager sur les réseaux. Et les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que t'es belle, et bravo d'oser, parce qu'on voit rien, on voit pas mes seins, mes fesses. Et là, je me suis dit, en fait, je peux aider les femmes parce que en portant des messages comme ça, en le faisant moi-même. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Miroir, en me disant, on se voit pas comme on est, on a un rapport au corps qui est hyper complexe. Et aujourd'hui, je suis hyper apaisée avec mon corps. Alors je crois que j'ai pris encore 2-3 kilos. Mais c'est aussi comment je m'habille et comment je me sens dans ma tête. Et ça, ça change tout parce que je prends toujours l'exemple de Marianne James et de celle qui présentait l'émission d'Echo. Ah oui, Valérie Damido. Alors, elles n'ont pas du tout le même poids. Je crois que Marianne James est beaucoup plus grosse que Valérie Damido. Marianne James, vous la voyez. Moi, je ne vois pas du tout son poids. Je trouve que c'est une femme qui est solaire, qui est belle, qui est rayonnante. Et Valérie Damido, elle dit « Oh là là, j'ai été virée de TF1 parce que je suis grosse, parce que je ne suis pas ceci, parce que je ne suis pas cela. » Elle a peut-être raison. Mais en fait, dans ce qu'elle dégage, on se dit « Ah ouais, la pauvre, elle n'a pas l'air bien. » Alors que Marianne James, ça ne dégage pas du tout la même chose. Et ce que je veux dire aux femmes avec Miroir, avec mes photos, et là, dans votre podcast aujourd'hui, c'est de leur dire, si vous vous sentez bien, et les gens vont vous trouver belle, rayonnante, et ils vont pas voir que vous avez des kilos en trop, des choses que vous aimez pas chez vous, ça va être complètement effacé par ce que vous dégagez. Oui. Et c'est ça la beauté. Rayonnant. Alors, vous avez une fille, elle est peut-être à l'école primaire ou oui, elle a 8 ans. Oui, c'est ça. Et
Qu'est-ce que vous avez envie de lui transmettre? Parce que je trouve que c'est hyper important, en tant que femme, on a des combats pour l'égalité, ou en tout cas pour se sentir bien avec soi. Et voilà, vous êtes photographe, qu'est-ce que vous avez envie qu'elle retienne pour être bien, elle, avec son apparence physique, qu'elle ne se pose pas trop de questions? Alors justement, je fais très attention à ce que je dis devant elle. C'est-à-dire que même moi, quand je grossis ou j'essaie une nouvelle tenue et que des fois je dis à mon mari, est-ce que ça me fait des grosses fesses ou est-ce que mon ventre ça va, et ben en fait je le dis jamais devant elle. Parce que je veux pas qu'elle se dise, ah bon, les fesses ça peut être un problème ou le ventre. Donc je fais très attention. Je lui dis toujours, t'es belle, mais on en parlait avec la psy des kilos, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui a un podcast aussi. Et en fait, elle me disait, mais si on dit à sa fille tout le temps t'es belle, et ben en fait elle va croire que c'est que elle est belle en fait. Donc je lui dis toujours, ah, t'es hyper intelligente, t'es rigolote. Enfin, le t'es belle n'est pas quelque chose que je dis tout seul. Et j'essaie de lui montrer surtout qu'on peut être qui on veut être, qu'il n'y a pas à se soucier de ce que pensent les autres. Et c'est des fois difficile parce que, même là je prends l'exemple de comment je suis habillée aujourd'hui, j'ai mélangé du léopard et des rayures. Avant j'étais une femme qui s'habillait en noir, en gris, hyper discrète. Et j'essaye cette tenue dans un magasin, je l'envoie à une copine, elle me dit « J'adore les deux mais peut-être pas ensemble ». Et tout d'un coup je me suis dit « Ah, peut-être qu'elle a raison ». Et en fait je me suis dit « Non, moi j'aime bien ». Et en fait, peu importe si les gens aiment pas ou pas, c'est que moi, je me sens bien dans cette tenue. Oui. Donc, essayer de lui construire pour ma fille son propre libre arbitre. C'est-à-dire que des fois, elle me dit, j'aime bien mettre du rouge avec du rose. Et moi, des fois, je me dis, ouh là là, ça fait mal aux yeux. Mais je veux pas qu'elle se dise, ça, c'est pas beau et ça, c'est beau. Je veux vraiment que sa confiance en elle, elle soit un pilier qui ne puisse pas vaciller. Et on n'est pas à l'adolescence encore, mais je pense que c'est important de construire ça dès maintenant. Et chaque année, je l'interroge dans mon podcast Miroir. Parce que je trouve ça hyper intéressant, le rapport à l'innocence. Quand à 6 ans, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu vois dans ton miroir ?» Elle dit « Je me vois moi. » Et je lui dis « Comment tu te trouves ?» Elle me dit « Je me trouve jolie. » Et donc, il n'y a pas ce rapport, justement, normalement, à 6-7 ans, qui est de se dire « Est-ce que je suis jolie ? Est-ce que ça, j'aime bien ? Est-ce que ça, j'aime pas ?» Oui, alors que ça peut changer, parce qu'après, il y a les remarques des copines à l'école. L'adolescence. Ouais. Mais je vais essayer un maximum pas de la mettre sous une bulle, mais d'essayer de lui donner toutes les forces possibles pour s'affranchir du regard des autres. Oui. C'est un éternel chemin, de s'affranchir du regard des autres, c'est sûr. Alors justement, vous faites quoi les jours où vous n'êtes pas satisfaite de votre reflet dans le miroir, et est-ce que ça vous arrive? Alors ça m'arrive, et j'en parlais l'autre jour avec des amis où je leur ai dit, je crois que c'est Caroline Idaours qui dit ça aussi, si on se regarde dans le miroir et qu'on se dit, aujourd'hui je me trouve pas au top, mais sois gentil avec toi-même. Et il y a des jours vraiment où je m'aime pas, où je suis fatiguée, je sais pas, j'ai les cheveux, ça va pas. Les cheveux, c'est un vrai sujet aussi chez toutes les femmes. Trop plat, trop volume, trop de la mèche qui va pas. J'essaye pas d'éviter les miroirs, de me dire, c'est un jour sans, ça ira mieux demain. Et je me rappelle d'un jour, il y a pas longtemps, où je devais me prendre en photo pour illustrer un truc. Je me disais, mais non, mais je suis moche aujourd'hui. J'envoie la photo à mon mari qui me dit, je te reconnais pas. Je dis, non, aujourd'hui ça va pas. J'avais même pas mes règles, je sais pas ce que j'avais ce jour-là. Et j'essaie de me dire, ça ira mieux demain. Et le lendemain, ça allait mieux, j'ai fait la photo et tout allait bien. Donc lâchez-vous la grappe aussi, il y a des jours où on est fatigué, puis il y a les cycles hormonaux, il y a les moments où on ovule, on a mal au ventre, les moments où c'est les règles, et puis il y a des nuits où on dort moins bien. Si on n'est pas au max, et puis rappelez-vous aussi que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité. Oui. Et je parle même pas des retouches, des fils Snapchat, c'est-à-dire qu'on peut être au fond du trou et faire une photo en disant « Ah, je suis au soleil, c'est trop bien les vacances », et que la nana, elle a l'air hyper jolie. On voit les influenceuses de comment elles mettent les cuisses en fonction et le ventre. Ne croyez pas qu'elles sont toutes minces, toutes heureuses et que la beauté suffit pour être bien dans sa peau. Oui, non, c'est sûr. J'avais une question que je ne vous ai pas encore posée justement en disant, c'est vrai que les retouches, on les a beaucoup critiquées dans la pub, les magazines, donc maintenant on est censé indiquer si la photo est retouchée ou non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt sur les réseaux sociaux que ça se passe, le fait de véhiculer des images qui ne sont pas la vraie vie et qui sont très parfaites, que ce soit des polices, des silhouettes auxquelles il n'y a rien à reprocher entre guillemets. Et en fait, ça, c'est vrai que ça peut bousculer vraiment, notamment chez les personnes fragiles, le rapport qu'on a à notre apparence. Et dans ces cas-là, il y a peut-être des jours où quand vous vous sentez moins bien, évitez les réseaux sociaux. Parce qu'on se dit, elle est jolie, elle est truc. Et puis moi, il y a carrément des comptes où je me suis rendu compte que ça me faisait pas du bien de les suivre et j'ai arrêté de les suivre. Oui. Parce qu'en fait, on peut avoir de l'envie, de la jalousie physique et c'est ok. On peut tout ressentir des moments où on se sent moins bien et se dire si j'avais 5 kilos de moins ou truc. Et en fait, il faut essayer de se concentrer sur nous aujourd'hui, maintenant et se dire demain peut-être ça ira mieux, mais pas se dire elle est belle et elle a des trucs parce qu'en fait on sait pas ce qui se passe dans sa vie déjà, si elle est heureuse ou pas. Et pareil, quand on voit une Julia Roberts dans la pub de parfum, là, on croirait qu'elle a 30 ans.
En fait, il faut qu'on arrête de nous montrer des femmes comme ça, parce que Julia Roberts, je crois qu'elle a 60 ans. Et comment voulez-vous que nous, à 44 ans, on se sente bien en ayant quelques rides, en ayant les sillons, les... Et ben en fait, on se dit, mais pourquoi elle est aussi jolie? Alors ok, elle est mannequin, elle est là pour représenter le glamour et tout, mais c'est pas cool de nous faire ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a des mannequins qui ont 60 ans et qui ont l'air d'avoir 60 ans. Donc les choses ont un peu évolué, mais Quand pas même. encore assez. Et puis Maïté Nabiraben qui sort le média Madame, où on la voit sans maquillage, tout ça, moi ça me fait du bien, franchement c'est hyper décomplexant. Et c'est pas parce qu'elle est pas maquillée, pas botoxée que je la trouve pas jolie du tout. Je trouve qu'elle a beaucoup de chiens, qu'elle est très belle, j'adore ce qu'elle dégage. Et c'est ça qu'on a envie de voir aujourd'hui. C'est sûr. Des femmes bien dans leur peau, qu'elles aient des injections ou pas, mais qu'on arrête de nous montrer des femmes liftées sur des magazines, retouchées, photoshopées, qui ne sont pas la vraie vie. Vous voyez Céline Dion ou pas? Vous avez vu le reportage? J'ai pas encore regardé. Et bah, ce qui est génial, et j'en parlais avec une cliente ce matin, c'est qu'on la voit sans maquillage, sans fard, dans le sens où elle n'est pas coiffée, elle n'est pas habillée. Elle a 58 ans et je me dis, bah, elle ressemble à une femme de 58 ans. Et c'est ok que quand elle est sur scène, elle est maquillée, elle est mise en valeur, parce que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous mettre en beauté et de vous sublimer. Et la photo, c'est aussi ça, c'est vous offrir ce que j'appelle la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que ce jour-là, vous allez tout en beauté, vous allez bien habillée. Et donc c'est ok qu'il y ait des jours où on se sente moins belle et des jours où on se sente plus jolie. Et on n'est pas forcément moins belle non plus en n'étant pas maquillée. Non, mais c'est comment on se sent nous. Oui. Et moi je sais que j'aime bien avoir au minimum du mascara parce que j'aime bien mes cils. Mais moi je trouve ça génial de se dire j'ai pas envie d'être maquillée, j'ai pas envie d'être coiffée. Et j'adore aussi le fait que beaucoup de femmes assument leurs cheveux blancs, leurs cheveux frisés. Alors on arrive vers la fin de l'interview. Vous avez un conseil pour nous aider à nous regarder sans nous juger et à nous aimer en photo? Alors sans vous juger, je dirais que plus on se regarde dans le miroir, plus on connaît le côté qu'on aime bien, par exemple, ou comment... Se regarder dans le miroir, c'est pas être narcissique, c'est aussi apprendre à se connaître. Et se dire, ah bah voilà, le reflet, j'aime bien quand il est plutôt comme ça ou comme ça. Et regardez-vous plutôt avec une jolie lumière pour pas vous faire des cernes et des poches sous les yeux. Et en photo, soit vraiment vous apprenez à poser, c'est-à-dire à lâcher prise, ce qui est pas facile, soit vous confiez votre image à un photographe ou à une photographe, pour apprendre à savoir comment poser. Parce qu'en fait, toutes mes clientes qui viennent chez moi, elles me disent, bah, maintenant que je l'ai fait avec toi, bah, j'ai plein de réflexes et plein d'automatismes qui font que même quand c'est ma cousine ou ma mère ou ma tante qui me prend en photo, bah, je vais faire quelque chose de mes mains, je vais m'asseoir correctement pour avoir la bonne posture, pas être affalée sur le canapé. Et déjà, ça change tout. Vous faisiez pas, vous, semblant de chanter ou je sais pas, devant votre miroir, vous avez pas des petits trucs ou alors parfois vous vous amusez mais c'est pas forcément pour vous sentir bien dans votre peau, là c'est plus pour... Non, je danse beaucoup devant mon miroir depuis que je suis toute petite, mais c'est plus pour m'amuser, Oui. pour me dire comme j'aime danser et puis ça me met en énergie. C'est vrai que les jours où je me dis, bon allez, j'ai un événement important ou quoi, je vais écouter beaucoup de musique, ça me fait du bien. Et je vais souvent danser. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai dansé au studio toute seule devant mon miroir. Ah oui. Je le fais régulièrement et parce que j'adore danser et qu'à 44 ans, j'ai moins d'occasion de danser. Et ça donne de l'énergie pour la journée entière. Exactement. Et puis, quand on danse devant son miroir, souvent, on est dans une bonne énergie, on se trouve jolie. Et je trouve vraiment ça rebooste pour le reste de la journée. Je vais le faire demain matin. Et Pense sinon, à moi. vous avez des modèles de femmes que vous trouvez sublimes ou est-ce que finalement, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été influencé sur un certain type de beauté? Non, parce que j'ai été baignée, moi j'ai été biberonnée aux mannequins Cindy Crawford, Claudia Schiffer, et c'était vraiment des beautés inatteignables. Et aujourd'hui, quand je vois des Caroline Daours, bon, qui a 20 ans de plus que moi, et récemment une Kelly Massol, qui n'est pas le même type de femme que moi, mais qui est venue au studio, et je me dis vraiment, on peut célébrer toutes les formes de beauté, et on peut incarner sa propre beauté. En fait, il n'y a pas besoin de ressembler à une mannequin, à une actrice. Et mon mari me disait encore l'autre jour, qu'est-ce que t'es jolie. Et pour moi, c'est de me dire aussi, c'est ça aussi, c'est être jolie dans les yeux des gens qui sont proches, que j'aime. Enfin, c'est Des gens qui comptent. des gens qui comptent. Et surtout, si vous ne vous trouvez pas jolie, vous, personne ne vous trouvera jolie. Oui. J'ai pris l'habitude de poser une dernière question sur la façon dont vous aimeriez vieillir. Est-ce que vous avez pensé à ça d'ailleurs? Est-ce que vous vous êtes posé la question, tiens, j'aimerais bien vieillir comme telle ou telle personne ou... J'y pense souvent en ce moment. J'aimerais bien vieillir comme ma grand-mère, qui est partie il y a 3 ans. Elle avait 88 ans et ça a été une femme qui a été coquette jusqu'au bout. Enfin, pas les 2 dernières années parce qu'elle avait Alzheimer, mais elle était toujours très bien habillée. Elle me disait toujours, on met un peu de rouge à lèvres, ça fait chic. Elle avait toujours des bracelets. Elle a été en très bonne santé jusqu'à la fin de sa vie et je me dis, j'aimerais bien vieillir en prenant toujours soin de moi et surtout en savourant chaque jour comme Perla Servan-Schreiber qui dit, on a de la chance de vivre et d'être en bonne santé. Et donc profitez de chaque jour parce que la vie elle est courte et essayez d'être gentil avec vous-même. Et moi c'est ce que je vais essayer de faire chaque jour.
Merci beaucoup Amélie d'avoir partagé avec nous votre vision de la beauté et vos conseils pour apprivoiser l'objectif. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous allez le partager avec au moins 2 personnes autour de vous. Et vous êtes à l'aise devant un objectif ou bien vous vous appréciez rarement en photo? J'attends votre commentaire sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri bien sûr, ou sur ma messagerie privée si c'est mieux pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux, je le dis souvent, pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.